La fiancée des Français s'est éteinte ce dimanche 7 janvier à l'hôpital américain de Neuilly. France Gall reste indéniablement associée au nom de Michel Berger, son grand amour, son époux de 1976 jusqu'à la mort de ce dernier, en 1992. Après cette terrible épreuve, la chanteuse a refait sa vie auprès de Bruck Dawit, complice de travail et compagnon discret pendant 20 ans. Inséparables, ils ont écrit ensemble la comédie musicale Hommage à Michel Berger dont la première avait eu lieu en novembre 2015. Il l'apaise, l'épaule et la soutient. Il était auprès d'elle lorsque France Gall est décédée. L'interprète de Résiste a eu d'autres hommes avant eux, bien entendu, qui ont marqué sa vie et qui ont laissé une trace dans le répertoire musical français. France Gall n'a que 17 ans quand elle rencontre Claude François. Lui, il en a 25 ans. Ils connaissent le succès professionnel et entretiennent une relation passionnée et passionnelle, et un amour impossible à vivre au quotidien. Ils s'aiment et se déchirent, se séparent et reviennent l'un vers l'autre entre 1964 et 1967. Finalement le couple se sépare définitivement. Toujours marqué par cette histoire, Claude François écrira une chanson culte pour France Gall, comme d'habitude. Quelques années plus tard, en 1970, la chanteuse retrouve l'amour dans les bras d'un des chanteurs de la comédie musicale Air, Julien Clerc. Le jeune homme de l'époque connaît un succès monstre et France Gall en souffre, elle qui traverse une période compliquée. Le couple finit par se séparer en 1974 à la demande de la chanteuse. Il lui écrira le titre Souffrir par toi n'est pas souffrir. Michel Berger, l'amour éternel. 2 ans après cette difficile histoire, France Gall tombe sous le charme de Michel Berger. Elle dira j'ai aimé sa musique, avant de l'aimer lui. L'alchimie est évidente, la complicité est très forte et ils travaillent bien ensemble. Ils se marient en 1976 et de cette relation naît 2 enfants, Pauline en 1978 et Raphaël en 1981. La famille est heureuse, vit au rythme de la musique jusqu'au jour où ils apprennent la maladie de leur fille. Malgré tout, la famille tient bon, l'amour semble éternel. Jusqu'au décès brutal de Michel Berger en 1992. Quelques années plus tard, c'est Pauline qui rejoint le Paradis Blanc. Depuis, France Gall reste discrète sur sa vie privée, elle se retire de la musique et trouve du réconfort auprès de Bruck Dawit, un ingénieur du son rencontré en 1995. D'abord son ami, il devient ensuite son compagnon et accompagnera France Gall jusqu'à son décès, le 7 janvier 2018.